plaisir super gros d'être ici ce matin. Puis, en fait, je vais parler de moi, là, pour juste vous mettre un peu dans le contexte, là, mais je vais revenir sur certains points là, que l'organisation a présentés aujourd'hui. Ces chiffres-là, là, c'est un maçon. Alors, d'entrée de jeu, comme a si bien mentionné Maxime, moi, ma carrière sportive a commencé en athlétisme. Et j'ai eu la chance de performer à travers le monde, puis performer aussi chez moi. Parce qu'évidemment, c'est pas toujours évident, quand tu te promènes de gauche à droite à travers le monde, de pouvoir avoir des gens de ta famille ou du monde qui te connaissent, venir voir ce que tu fais. Évidemment, aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, avec l'Internet et tout ça, on peut pratiquement voir toutes les compétitions du monde entier live. Mais là, à cette époque-là, parce que moi j'ai commencé ma carrière en athlétisme dans les années 80, en fait en 88-89, tu avais la chance de dire au monde, hey, venez me voir courir, là, venez me voir rouler mon fauteuil de course là, ici, à Montréal. Fait que c'était super intéressant pour ça. Puis je pourrais renforcer aussi l'importance de cet événement-là, là, puis j'aimerais ça là, que les bénévoles qui commencent cette année, ou ceux qui sont là depuis plusieurs années, puis qui n'ont pas eu la chance de voir à quel point c'est big ailleurs aussi. Mais vous autres, là, on pourrait rajouter biggest. C'est incroyable, là. Faut pas se leurrer, là. On accote là, les Jeux olympiques puis les Paralympiques là, facilement. Là. Les Olympiques d'hiver, combien il y a d'athlètes aux Olympiques d'hiver? Environ 2000-2500. 2000-2500. On parle des Olympiques d'hiver à Sochi, là. OK? On surpasse ça, là. Fait que vous comprenez là, comment c'est majeur? Vous allez voir du monde débarquer de l'avion, là, puis ils n'auront jamais vu ça, là. Ils n'auront jamais vu un événement aussi majeur que ça. Même après avoir débarqué de l'avion de Sochi. OK? Fait qu'on s'entend, là, c'est vraiment, vraiment énorme. C'est hallucinant, bravo à toute l'organisation. Puis ça en prend plein de places comme ça, puis tu sais, peut-être pas nécessairement de cette ampleur-là, mais pour nous autres, là, on a besoin de commencer à quelque part. Puis je vais vous parler de quelque chose qui m'avait frappé assez, puis ça me touche un peu quand je repense. En 2012, l'année passée, j'avais mon petit gars à côté de moi, qu'on écoutait Usain Bolt en athlétisme aux Olympiques de Londres. Vous vous souvenez de la finale, là? Placez-vous dans le contexte, en 2012, là, quand Usain était dans les blocs, là, puis qui allait pulvériser tout le monde. C'est un athlète remarquable. Pour ceux qui ne connaissent pas Usain Bolt, c'est un Jamaïcain qui fait du 100 mètres, qui est une bombe sur la piste. Et je vous parle athlète debout, là. Fait que, tout confondu, c'est un athlète pour tout le monde. C'était magique. Il a pulvérisé tout le monde. Il a fait une course là, facile. Puis là, mon gars qui avait 3 ans, l'année passée, il y a 2 ans, il me dit, papa, puis là, il voyait ça, là, cette effervescence-là autour de Usain Bolt, autour de la magie que ce gars-là dégage, la magie du stade à ce moment-là à Londres. Puis là, il me dit, papa, malgré ses 3 ans, il me dit, où est-ce qu'elle est la porte du stade? Puis là, j'avais de la misère un peu à saisir un peu ce qu'il me disait, mais je me disais, ça a un double sens, ça. Ça voulait dire comment on fait pour rentrer dans ce stade-là, dans cet événement-là. Puis là, j'ai dit sûrement qu'il y en a plusieurs portes pour rentrer dans ce stade-là. Puis cette porte-là, elle est ici aujourd'hui. C'est un stade, là. C'est un événement, c'est une façon de commencer. Il faut ouvrir une porte pour pouvoir accéder à quelque chose. Puis ces événements-là, comme vous allez vivre là, cette année, c'est une porte pour plusieurs. Pour vous, puis pour les athlètes que vous allez aider à performer. On va laisser le voyage de côté. OK, l'athlétisme m'a permis d'être dans les rangs mondiaux plusieurs années, mais en 2006, j'ai accroché mes roues pour vivre un peu ce que tout le monde vit, une vie un peu plus normale, une vie un peu plus sociale
et avoir des enfants, etc., etc. Alors, je me suis fait contacter par un groupe qui voulait mettre en œuvre un nouveau sport, parce que le curling, et là, je rentre dans le curling. Le curling est vraiment jeune au Québec en termes de sport en fauteuil roulant. Nous, on l'a amorcé à Lennoxville, dans l'Estrie. Ça va faire 6 ans, là, cet hiver-là. Alors, c'est vraiment, vraiment nouveau. Et c'est un sport qui est vraiment, là, qui vient de loin et qui est vraiment anglophone. En fait, l'ouest du pays le pratique depuis plusieurs années. Fait que nous, les petits Québécois là-dedans, on voulait prendre notre place. Et quoi de mieux qu'à avoir des athlètes qui sont déjà performants à des scènes internationales pour embarquer dans un nouveau projet. Puis c'est ce qui est arrivé avec 3 autres de mes collègues, Benoît Lessard qui est notre équipe, Joanne Daly qui est de Varennes ici à Boucherville, et il y a aussi Sébastien Boisvert de Stansted. Alors on est pas mal toutes estries sauf Joanne. Alors on a mordu là-dedans, puis aujourd'hui on est champion canadien, puis ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'au Canada, c'est vraiment un peu l'arène du meilleur curling qu'il y a internationalement. Fait que vous allez voir 10 provinces là, venir se disputer ce titre-là, mais c'est plus qu'un titre national. Parce qu'il y a au moins 5 équipes là, dans ce championnat canadien-là qui pourraient se retrouver facilement aux Paralympiques. Parce qu'au Canada, on est fort. Vous allez voir là, du monde débarquer ici là, avec vraiment, un peu comme le poster montre ici, là, une rage de vaincre, une rage de gagner, une rage de vouloir s'amuser évidemment, parce qu'après toute compétition, il y a une partie vraiment plus sociale. Alors, mais vraiment, là, vous allez voir des athlètes hors pair. Et le curling maintenant, c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'y goûter, d'y toucher, mais au moins peut-être de le voir à RDS ou peu importe. Si je me replace quand j'ai reçu mon appel téléphonique, là, quand ils m'ont dit « Ah, Carl, on aimerait ça que tu viennes essayer quelque chose avec nous autres, on commence ça. » J'étais là, curling. C'est-tu plate à regarder à la télé? Fait que ça a été mes premières réactions. Je me suis donné la chance de juste aller un peu embrasser le sport. Puis je l'ai accroché, puis je ne l'ai pas lâché. C'est un jeu d'échecs sur glace, avec plein de nuances, plein de complexité, beaucoup de stratégie. Mon Dieu, c'est magique. Il se passe plein de choses, puis vraiment, là, c'est plus mon heartbeat que j'avais dans le temps que je faisais de l'athlétisme. Là. Évidemment, c'est plus le sport cardiovasculaire que j'avais et nécessaire pour pouvoir performer. Mais maintenant, là, ça se passe tout entre les 2 oreilles, puis d'avoir réellement, il faut être en forme, faut quand même être capable de pousser un take-out. Là. Un take-out, c'est envoyer notre roche le plus fort possible pour pouvoir faire du ménage. Mais je ne rentrerai pas dans la complexité stratégique et tout ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce sport-là mérite à être goûté. Hein? Il y a plein de centres de curling qui vous permettent des portes ouvertes et la chance de pouvoir y goûter. Alors, les athlètes que vous allez avoir devant vous vont être des athlètes au top. C'est de très, très bons athlètes. Et je vous promets, on a le titre, on va tout faire pour le gagner, mais en curling, tout peut se passer. On pourrait finir 3, 4, 5e. Alors, c'est un très beau sport, puis vos personnes de contact ici vont pouvoir vous mettre en lien sur le match de curling qu'on a eu là, au championnat canadien l'année passée. Vous allez pouvoir le visualiser et tout ça, vous donner un peu à l'esprit ce que c'est une compétition, avec les commentaires des agents, des personnes qui animaient le match. Alors, tout ça pour vous dire que défi sportif, c'est énorme. Puis vous allez voir comment c'est énorme. Ça a été énorme pour moi, puis ça va être énorme pour vous. Et je vous souhaite un bel événement. Un bel événement, puis d'avoir du fun, parce que on travaille fort, puis on en veut du fun, puis vous allez le retrouver ici. Il y a plein de personnes que ça fait plusieurs années qui viennent, c'est pas pour rien, c'est à cause qu'ils ont du fun, puis ils sont contents des expos qui se pratiquent ici. Merci, puis je suis disponible si vous avez des questions, ça va me faire plaisir.